Yo les gars, ça va quoi, tranquille? Moi ça va super, hein. Franchement je suis en forme. Bonne journée, mardi on commence la semaine. Pas filmé hier parce qu'il y avait rien d'intéressant à filmer. D'ailleurs je pense que je vais arrêter de filmer le lundi parce que généralement mes entraînements de course à pied ils commencent le mardi. Au programme aujourd'hui, séance intensive, c'est 6 km de tempo. Ouais, aujourd'hui j'ai 6 km en tempo à 4,40 de moyenne. Mais je vous avoue les gars, en fait j'ai capté la semaine prochaine je suis en deload. Là je suis dans un bon mood, mais pas forcément dans la meilleure des formes honnêtement. Mais j'aimerais bien, je sais pas, j'ai envie de tenter une dinguerie aujourd'hui. J'aimerais bien courir un 10 km, tenter un max sur 10 km. Parce que là j'ai mon semi-marathon qui approche. Et je sais pas, j'ai envie de me mettre dans le mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de me rassurer parce que je me suis fixé un temps assez dur hein, quand même pour un débutant en vrai de vrai, hein. J'aimerais bien finir mon premier semi-marathon au moins d'1h30. Je vous rappelle que mon PR, mon PR sur 10 km, c'est 45 minutes. Ça veut dire que faudrait que je sois capable en fait de taper 2 fois 10 km, même un peu plus du coup, à la même allure que mon PR. Donc c'est n'importe quoi. En vrai, j'abuse un peu. Mais vas-y, vaut mieux fixer la barre trop haute et donner le meilleur de soi-même et ne pas réussir à atteindre son objectif, plutôt que de rester dans la réserve et de ne pas avoir tout donné en se fixant un objectif un peu bas. Et voilà, et être content parce que tu l'as fait, mais au final, tu sais que tu aurais pu faire plus. Enfin bref. Moi, je suis plus dans cette mentalité-là, je vous avoue. Donc, vas-y, là, je suis un peu mitigé parce que je suis un peu fatigué. Et en même temps, il fait beau et tout, je suis chaud. Donc, je sais pas. Je sais pas si je respecte la prog ou pas aujourd'hui. En tout cas, là, je marche tranquille. Je vais commencer à m'échauffer et je vais voir. Je vais voir en fonction de mon état de physique. Mon état de forme. Mais ouais, dans tous les cas, en vrai, je me dis la semaine prochaine, je suis en deload. Pour ceux qui savent pas, un deload, c'est une semaine de récupération, une semaine de récupération active. Donc, on va réduire le volume et l'intensité des entraînements par deux, on va dire. C'est vraiment une semaine qui permet au corps de se reposer tout en restant conditionné. Donc voilà, donc je me dis en vrai, c'est pas grave si je me mets dans le rouge, si je me mets un carton cette semaine, puisque la semaine prochaine, bah, il y aura un deload de toute façon. Bim. Je vais lancer ma montre. Déjà, je sens que j'ai les jambes lourdes. Donc, c'est peut-être une mauvaise idée. Je crois qu'on va respecter la prog, les gars. Et putain, il fait chaud par contre. J'ai mis un pull, j'ai ramené mes gants avec moi. Je les ai pas sur moi, mais ils sont dans mes poches. Mon cache-cou, je vais enlever tout ça. Hein. Je crois que je vais retourner au taf. J'ai un peu sous-estimé la température. Bon, l'échauffement est terminé. Je suis clairement pas en forme. Je suis clairement pas chaud bouillant pour faire ce que j'ai dit. Mais je vais le faire. Les gars, je vais le faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bêtises comme ça, là. J'ai pas fait de dingueries. Donc là, ça va se pousser à fond et ça va essayer de tenter un record. Hey, ça va Yannick? Un collègue qui envoie la force. Faites comme lui dans les commentaires. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, c'est parti. On va lancer la montre et on va commencer à courir. Je pense que je vais viser 4,15. 4,15 d'allure pour démarrer. Peut-être progressivement, je vais monter jusqu'à, je sais pas, 4. Ce serait cool. Allez, c'est parti les gars. Je vais pas filmer, je crois. Je vous filme juste la fin. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu les gars, je suis KO. 10 km, c'est vraiment pas de la tarte. Hein. Je pense que c'est le plus dur. En tout cas, d'après ce que j'entends souvent, témoignages des gens qui font beaucoup de courses. 10 km, c'est le pire. Franchement, je comprends. T'as limite l'allure du 5 km, mais sur 10 km, franchement, c'est horrible. Ça dure tellement longtemps en plus. En tout cas, les gars, je suis fier de moi. J'ai hésité à abandonner et à me dire vas-y, c'est pas grave, je me tiens à la programmation. Je fais mes 6 km. Surtout qu'il y a eu des phases. J'ai même pas respecté ma stratégie. Ma stratégie c'était 4,10. Ensuite j'accélère progressivement. Je suis parti à 3,50 les gars. Je crois que j'ai fini le premier kilomètre à 3,54. Le deuxième à 4,10, un truc comme ça. Et après c'est remonté en flèche jusqu'à 4,30. J'ai même fait un kilomètre à 4,47. Il y avait du dénivelé. C'était relou, ça m'a bien ralenti. Pendant, je sais pas, 100, 200 mètres, au bout d'un moment je courais à 5,30. J'avais trop besoin de récupérer. Il y a un moment je me suis étouffé. Je voulais boire de l'eau. Je me suis étouffé les gars. J'avais plus de souffle, j'arrivais pas à boire. Je sais pas comment vous faites pour boire pendant les courses, surtout les courses rapides. C'est trop compliqué. J'ai failli me noyer carrément. Et en tout cas, je suis fier de moi. Les gars, je vous montre 10 km.
Sub 45, 4,19 d'allure. En vrai, c'est propre, hein. J'ai bien progressé. J'ai bien progressé, mentalement, c'était chaud. Et en vrai, de vrai, genre, par rapport à la dernière fois où j'ai tenté mon PR, bon, à part au début, après, j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis couché à 2 heures, un truc comme ça. À part sur les 5 premiers kilomètres, où c'était vraiment dur le temps que j'adhère au rythme, j'avoue, c'était chaud de tenir mentalement, c'était chaud. Les 5 autres kilomètres, c'était beaucoup plus facile à gérer. Et même sur la fin, j'ai réussi à accélérer un peu. Et je suis sûr que j'aurais pu faire mieux si j'étais au top de ma forme. J'aurais peut-être fait 1 minute de moins en vrai, avec un tour un peu plus plat et une meilleure condition physique. Ok, petit repas post-workout avant de reprendre le taf. Bonsoir, on se retrouve en direct de ma maison, ma petite maison, mon appartement, on va plutôt dire. Je suis dans mon salon, je vais faire un peu de handstand. L'avantage de vivre seul, c'est que tu peux faire ce que tu veux chez toi. Donc moi, je vais me poser en plein milieu de mon salon, juste ici, là, pour faire mes handstands en regardant la télé, en écoutant des podcasts, des vidéos, tout ça, c'est cool. J'ai tapé un PR là sur 10 km aujourd'hui, donc je vais pas non plus faire une séance trop longue parce que je suis claqué de ouf. Mais je pense que je vais faire quelques handstand push-up contre le mur en tout cas, et quelques ATR vraiment assistés avec le mur, vraiment juste histoire d'avoir la sensation du handstand. Parce que là, je suis vraiment gaze en handstand. Mon niveau de handstand, il est pas ouf les gars du tout. Je repars de zéro là limite. Donc j'arrive même pas limite à tenir des ATR sans être tenu quoi. Donc vas-y, je vais surtout faire du renfort, on va dire, des ATR collés au mur. Je vais m'échauffer tranquillement, on va bien échauffer les poignets, les épaules et on y va, let's go. Pas tout le temps, parce que sinon vous allez vous cramer. Et pas surtout, il y a des exercices sur les... Séance terminée, je suis claqué. J'ai pas tout filmé, j'ai fait quelques petites séries là contre la porte, des handstand push-up. J'ai fait 3 séries de 3 je crois. Ouais, j'ai fait 3 séries de 3 et j'ai fait une dernière série hold, on va dire. Donc juste, j'ai tenu, on va dire, une vingtaine, 20-30 secondes dans la position de handstand avec le visage face à la porte. En fait, pourquoi je fais ça, c'est parce que c'est la position qui reproduit le plus les sensations d'un handstand libre. Donc c'est plus compliqué de tenir dans cette position et c'est aussi plus naturel. Enfin, ça te donne plus l'impression en fait de faire un équilibre libre. Voilà. Un équilibre libre. Petit repas post-workout. J'ai dû compter, râper à terminer, donc j'en ai mis sur mes pattes. Il y a quoi? Il y a de la dinde, des pâtes. Comme je suis un flemmard en ce moment, pour les légumes, j'utilise des boîtes de conserve. Donc là, il y a des petits pois carottes. Et j'ai rajouté un petit peu de sauce chili thai. J'aime bien manger ça en ce moment. Voilà. Vas-y les gars, on se pète demain pour un petit run. Yo tout le monde. Petite pomme, pré-workout, 14h, pause du midi. Aujourd'hui, on a un petit run à faire là, 7,5 km easy. On va y aller vraiment mollo, j'ai des courbatures au mollet et au quadriceps. On se demande pourquoi. La grosse bêtise d'hier. Mais en vrai, ça va. Ça va, je me sens bien. Juste un truc, faut que je vous partage en ce moment. Ça fait 2-3 semaines, j'ai mal au cœur. Trop bizarre, les gars. Je sais pas ce que c'est. Ça m'inquiète un peu. Ces derniers temps, c'était vraiment agité, mouvementé. Dans mon esprit, j'étais stressé, j'étais à fond. Je me couchais tard. Des fois, je mangeais n'importe quoi. Je faisais beaucoup de sport. Entre le montage, enfin bref, tout ça là, dans ma tête, c'était un déluge. Et je vous avoue, j'ai l'impression que j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie juste avec ces 3 semaines là. Donc vas-y, je vais réduire considérablement. De toute façon là,
On va dire que les vidéos que je voulais sortir sur les réseaux, sont sorties. Il m'en reste quelques-unes à sortir. Je parle des vidéos format facecam, où je fais des recherches et je parle des courses un peu insolites, des sportifs de haut niveau et cetera. Ce genre de format, je vais un peu arrêter de le faire. J'ai vraiment hâte d'être en vacances. Je pars au Mexique là bientôt avec mes potes. On a tout réservé, ça va être trop cool. Enfin, il nous reste 2-3 trucs, mais dans l'ensemble, on a fait le plus gros, donc c'est trop bien, j'ai hâte. Ça va vraiment me faire du bien. Mais même là, j'ai envie de retourner, dans un train de vie un peu plus normal, en me concentrant sur moi, faire du sport, kiffer ma vie, faire attention, prendre soin de moi, faire attention à ma santé, prendre du temps avec mes proches, etc. Parce que ça, je l'ai pas mal délaissé en ce moment. Et juste kiffer l'instant présent et des moments simples comme marcher, kiffer sa journée tout seul, hein, sans être stressé. Donc voilà. Donc je finis ma pomme et je vais aller courir. Sinon, pour revenir à la performance d'hier, je suis vraiment très content, très fier de moi parce que c'est quand même une victoire, un PR. J'ai gagné presque 2 minutes sur mon ancien temps, sur mon ancien record personnel. Et ça témoigne de mon avancée dans le temps, de ma progression. Et chaque petite victoire comme ça, mis bout à bout, quand tu regardes ton passé et que tu vois ce que tu as accompli, bah tu te rends compte que tu vas dans la bonne direction. Et moi, là, les gars, ça me motive de fou. Quand je vois ça, quand je vois mon évolution, même là, quand je vais sur ce travail, que je regarde mon kilométrage hebdomadaire, le fait que mon volume de kilomètres, il augmente chaque semaine, de semaine en semaine. Là, je suis bientôt à 40 kilomètres. En fait, j'ai même pas pris le temps, mais c'est dingue. Genre avant, pour moi, courir 2 fois dans la semaine, c'était déjà dingue. Mais là, courir 4 fois par semaine, on va dire en moyenne, c'est comme si à chaque sortie, je courais 10 kilomètres. Donc pour moi, c'est énorme. Donc voilà, je réalise et tout. Et toutes ces petites victoires comme ça me permet de grandir, de prendre confiance en moi et de me rendre compte que j'ai parcouru du chemin et que mes projets avancent. Donc c'est trop cool. Et même si c'était hors prog et que j'ai pas, on va dire, respecté entièrement le processus parce que j'aurais pas dû faire ça quand même hier, c'était quand même un peu calculé. Et de temps en temps, pour moi en tout cas, c'est vraiment subjectif, mais j'ai besoin de me rassurer et j'ai besoin de me tester, de me défier. C'est plus fort que moi. J'ai vraiment besoin de faire de ce genre de choses pour me rendre compte que je suis vraiment en train d'avancer, tu vois. Donc je pense que je le ferai plus souvent. Allez go, on est parti, 7,5 km. Ça va être dur un peu, je pense quand même. Je me sens lourd, hein. Post-workout. On a des belles couleurs aujourd'hui. Des pâtes, de la dinde, des poivrons, des oignons. Ouais, on se retrouve chez WAM. Ce soir, et pour le reste de la semaine, donc j'ai fait du riz avec de la bolognaise, haché de viande hachée. Voilà, je pense qu'on est bon. Et je me suis fait plaisir aussi. J'avais grave envie de manger un cheese naan, les gars. Vous savez à quel point j'adore les cheese naan. Avec une petite tarte au daim. Donc voilà. Je crois qu'on est sur un record en termes de pire coupe de coiffure sur une intro de vidéo. Vérification si... Je suis en train de regarder si j'arrive toujours à sourire correctement. Parce que, comme je vous l'ai dit... Attendez 2 secondes, je vais couper le réveil. 3h30. Il est pas 15h30. Il est vraiment 3h30. Et pourquoi le réveil sonne? Si vous êtes des bons observateurs, vous remarquez que j'ai pas dormi dans mon lit. J'ai dormi au salon. Wesh les gars, non, je vous jure, je crois que je suis en train de faire un infarctus. Un infarctus sur plusieurs jours. Genre là, je regarde les symptômes. Et je crois que j'ai tous les symptômes, les gars. À part l'essoufflement, les sueurs. J'ai anxiété, grosse fatigue, hypertension, je sais pas ce que c'est, mais vas-y, j'ai l'impression que j'ai tout le temps mal. Vraiment, à ce niveau-là, dans la poitrine, vraiment pile au niveau du cœur, les gars. Dans le dos c'est pile, on va dire, à la hauteur au niveau du cœur. Là, ce matin, alors je sais pas si c'est en fonction de ma position, de là où j'étais allongé, comment je dormais, mais j'ai dans le bras gauche, j'ai l'impression que... je sais pas, fourmillement un peu dans le bras qui s'étend, c'est chelou. Un peu dans la main gauche aussi. Voilà, je galère à réfléchir, trop bizarre. Mon cœur, il bat bien.
normalement. Ça me fait pas de picotement chelou ou quoi. J'ai vraiment l'impression que j'ai d'autres symptômes, mais j'ai pas mal au cœur en soi. Et j'espère que c'est vraiment pas ça. J'espère que je suis juste en train de psychoter depuis 2 3 semaines, mais c'est chelou. Ça dure super longtemps. Je sais plus quoi dire. Bon, vas-y, faut que j'aille à l'aéroport. Faut que j'aille à l'aéroport. Si je te dis inox tag, ça te fait penser à quoi? Ce qui est cool avec les Everesting, c'est que c'est super simple à mettre en place. Yo! J'ai pas trop parlé aujourd'hui. C'est une grosse journée, j'ai fait beaucoup de montage. Là, je suis dans la voiture, je me pète. Et les gars, je vais chez le docteur. Je vais carrément chez le docteur là, alors qu'il est presque 23h. Parce que j'ai dû appeler les urgences. Enfin, les urgences. J'ai appelé le SAMU, j'ai appelé le 15 pour être sûr que je suis pas en train de die, hein, les gars, hein, clairement. Je vous jure que ça fait flipper maintenant. Ça va vite, hein. Ce genre de choses, ça va vite. Donc vas-y, moi je prends ça au sérieux maintenant, je rigole plus avec ça. Même si j'avais grave la flemme quand le docteur du SAMU il m'a dit d'aller chez le médecin de la maison médicale de garde de Montfort-l'Amaury, donc c'est à 20 minutes de route. J'avais trop la flemme. À presque 23h, j'étais déjà dans un mood d'aller me coucher. Bah bon, après ça me fait ma sortie de la journée parce que j'ai fait que du montage, j'ai pas fait grand chose. Alors c'est peut-être on va dire que je me console comme ça en me disant que de 1, ça va peut-être me permettre de me rassurer. Au contraire, de m'attrister en apprenant que je vais canner, les gars. De vrai, je rigole, mais j'avoue, ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper et c'est ma meuf qui m'a convaincu d'appeler les urgences, enfin d'appeler le 15 et d'avoir un bilan, un diagnostic, l'avis d'un expert. En vrai de vrai, ça va beaucoup mieux que ce matin et aussi que les autres jours de la semaine. Peut-être parce que j'ai pas travaillé, que j'étais pas stressé et que j'ai l'impression que ça influe, ça joue beaucoup. Ça a beaucoup d'influence sur ma santé mentale et physique. Parce que ces derniers temps, je vous avoue, c'était la course, hein. Je faisais du montage tout le temps, je me couchais archi tard, je faisais du sport, j'étais stressé, je mangeais pas des trucs super sains. Tout ça, c'était un combo qui a fait, je pense, que je me sente comme ça. Je suis dans quel bled là? J'ai l'impression que je vais juste niquer ma go. Bonsoir. Donc c'est bon. J'étais chez le docteur. Ça s'est bien passé. Bonne nouvelle les gars. Verdict. J'ai rien. Alors elle a juste trouvé que j'avais une pression artérielle un peu trop élevée. Et elle m'a dit que je devrais faire des examens par rapport à ça. Elle m'a dit peut-être qu'il fallait que je réduise ma consommation de sel. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis dit ouais, j'avoue le sel. Je sais que c'est important pour les sportifs, pour se réhydrater, vous savez. Mais moi c'est juste que j'ai toujours été habitué à manger beaucoup de sel, donc j'aime bien ça. Et peut-être que ça participe à tuer ma tension, c'est tout. Donc je suis rassuré. J'étais pas en train de crever, j'étais pas en train de die à cause d'un infarctus, les gars. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc certes, j'ai un peu le seum parce que j'ai payé 72 balles. Mais vas-y, normalement, je suis censé être remboursé au moins une partie, je pense. Par contre, la meuf, elle a pas pris ma carte vitale. Ça veut dire que là, elle m'a donné une feuille que je dois remplir et que je dois envoyer à la sécu. Bon, ça me fait des petites démarches un peu reloues, mais vas-y. En vrai, on va l'excuser parce qu'elle était trop gentille, les gars. J'ai rarement vu un docteur aussi bienveillant. Carrément, ça m'a fait plaisir. En tout cas, ça m'a permis de réfléchir un peu et de me dire, punaise, c'est bien beau de courir après les projets, après tout ce que vous voulez, mais le plus important, c'est quand même d'avoir la santé, puisque du jour au lendemain, enfin, tout peut basculer, hein. Et plus je grandis, plus j'en prends conscience de la chance qu'on a d'être en bonne santé, les gars. Donc peut-être, je sais pas, vous êtes pas heureux parce que vous aimez pas votre taf, vous aimez pas votre vie, vous aimez pas votre famille, vous aimez pas votre entourage, vous êtes un peu malade, vous avez la diarrhée, vous êtes pas content parce que vous pouvez pas manger tous les jours au resto. Mais les gars, si vous avez la santé, je vous jure déjà, vous avez le plus important, je pense. Vous avez le plus important. Bon, peut-être pas le plus important, mais ça fait quand même partie. En vrai, si, je pense que c'est quand même le plus important. Après, bon, bien sûr, ça fait pas tout, mais vous avez compris, je pense, le message. Vous savez déjà que je suis pas très fort pour faire des messages, mais l'intention y est. Allez, bonne nuit! Eh les gars, je me suis arrêté juste pour vous montrer ça parce que je trouve ça tellement insolite. Oui. Est-ce que vous arrivez à lire le nom de la ville? Chevalmort, commune de Beauche sous Gouillonne. Sur Gouillonne, je crois. C'est pas n'importe quoi. On dirait un prank. Imagine, tu vas date une meuf, tu demandes elle habite où?
te dis, j'habite à Chevalmort. Chevalmort, gros. C'est glauque. C'est un peu glauque, hein, la gothique, hein, vraiment la gothique qui fait des sacrifices. Désolé pour les gothiques, j'ai rien contre vous. Hein. C'était juste une petite blague cliché, mais je vous aime bien. Nouvelle ville débloquée, Bazoches sur Gouillonne. Non, la campagne, vraiment, ça fait aucun effort. Hein. Allô? Allô? Aujourd'hui, sortie longue, il est 14h, je suis sur ma pause du midi là au taf. Donc j'ai pas demandé au médecin hier si je pouvais courir ou pas. Je pense que si elle a rien détecté de grave, c'est que je peux courir. Et punaise, je pense que ça va être chaud aujourd'hui. Je sens que je suis encore bien carave, bien fatigué. J'ai pas totalement récupéré et tout de ma sortie à 10 km. Par contre, c'est relou parce que j'ai pas beaucoup de temps. En fait, je suis censé reprendre normalement le taf à 14h30. Waouh, c'est long. C'est long de ouf, les gars. Je suis à peine à 5 km bientôt là. J'ai l'impression que ça fait 1 heure que je cours. Bon, clairement, il est 14h30, je vais me diriger vers la poste. Je vais retourner au taf. Et au pire, si j'arrive à caler 6 km ce soir, c'est cool. Si j'ai pas le temps, soit je l'ai fait demain, soit je l'ai fait après-demain. Mais vous inquiétez pas, ça sera fait. J'ai envie d'atteindre les 40 km hebdomadaires cette semaine. Donc, on lâche rien. Ok, on arrive sur la fin. Il me reste 350 mètres exactement. C'est que maintenant que je me sens un peu échauffé. Je trouve ça ouf. J'ai besoin de courir genre 9 km avant d'être habitué au rythme et de me sentir léger et fluide et que ça se passe bien, genre de kiffer ma sortie. Voilà, 10 km. Je ferai le reste soit demain, soit après-demain. Énorme. On dirait limite une caissette. Conversation comme ça dans le vlog. Oh non, faut enlever là. Pour confirmer ça, il est venu avec son papa de Belgique, il a 24 ans, il va nous raconter sa vie, comment il a regardé sa sœur en train de... Yo, salut. Nous sommes le dimanche, dernier jour de la semaine. Je vous apprends rien. Il fait beau. Une météo de fou en ce moment. Franchement, ça fait du bien en hiver. Donc du coup aujourd'hui j'ai 6 km à rattraper. Rappelez-vous, j'avais pas eu le temps de les faire le vendredi. Je devais faire une sortie de 16 km, c'était ma sortie longue. Mais j'avais pas le temps, donc là je vais les rattraper aujourd'hui sur ma séance de... Je crois que c'est une séance de fractionné, mais vraiment une séance tranquille. Donc je vais courir 6 km en plus à la fin de ma séance. Et comme ça j'aurai tenu ma parole et j'aurai fait mon volume. J'aurais fait un peu plus même au final. Je crois que ça va faire un total de 42 km, on verra, pour cette semaine. Donc je suis content, c'est très bien. Ça commence à monter et à atteindre des chiffres, des nombres un peu stylés. En tout cas pour moi qui suis un débutant en vrai, hein, ça fait pas très longtemps que je cours. Donc 40 km par semaine, ça commence à être bien. Hein. Franchement, ça commence à être vraiment pas mal, moi je trouve. Allez, on est dehors, c'est good. J'ai rien fait hier de la journée, il a plu. J'ai geeké toute la soirée là avec mon pote, on a joué à Warzone. Et je me suis couché un peu tard, genre vers 3h, 3h30. Donc je me suis réveillé tard aujourd'hui. Enfin bref. Je suis pas dans la meilleure des formes, mais il fait beau. Donc ça me régale et ça me donne envie d'aller courir, même si je sais que la séance, ça va être dur. C'est pas la plus dure, donc ça va le faire. En plus, après ça, je suis en deload. Donc là, vas-y, c'est un peu le moment où il faut pas que j'abandonne tout de suite, puisque la semaine prochaine, je vais être en pause, donc voilà. Ça motive aussi à se dire que, vas-y, semaine prochaine, ça va être cool. Et bref, sinon, ça m'a fait grave du bien de geeker, hein. Je vous avoue, ça faisait genre, peut-être 2 mois que j'avais pas geeké. Vraiment, sans mentir, sans abuser. Donc ça m'a fait grave du bien. Carrément, je vais essayer de remettre ça en place, je pense, mais de manière modérée, parce que moi, c'est tout noir ou tout blanc. J'arrive pas à être équilibré, les gars. Je suis un tryhard. Je suis trop un tryhard. Dans tout ce que j'entreprends, je suis toujours un tryhard. Non, j'ai l'impression on est en été. En tout cas, la vie est cool en ce moment, depuis que je sais que j'étais pas en train de faire un infarctus. Putain, non les gars, cette semaine c'était n'importe quoi. En vrai, je suis refait. Je me sens en paix là aujourd'hui. Allez, petit échauffement tranquillou. J'ai pris ma flasque.
Une fois que je commence à courir un peu plus de 10 km, souvent je prends de l'eau. Sinon, je trouve que ça sert à rien. D'ailleurs, la dernière fois, sur mon 10 km, je sais pas comment vous faites pour boire pendant une course. Bon, moi, c'était pas une course, c'était juste moi tout seul qui essayait de battre mon record. Mais vas-y, à peu près vers la moitié, vers 5-6 km. Donc j'étais à 4,20 d'allure de moyenne. Pour moi, c'est beaucoup. J'avais un peu soif. Enfin, je voyais que je transpirais beaucoup. Et je me suis dit, stratégiquement parlant, ça peut être intéressant de boire. Alors, je m'y connais pas beaucoup en course. Je sais pas à quel moment il faut se ravitailler, à quel moment il faut boire, à quel moment il faut consommer, je sais pas, des solutions ioniques et tout ça. J'en sais rien du tout. Surtout que, en fonction des distances, c'est pas la même chose. Si tu fais un ultra ou si tu fais un 5 km, ça n'a rien à voir. Vous avez compris, l'effort à gérer, c'est pas le même. D'ailleurs, il y a aucun effort à gérer, je crois, sur 5 et 10 km. C'est vraiment juste un sprint, vous savez. Par contre, ouais. Bref. Donc, je sais pas si vous buvez, vous, pendant vos sorties. Dites-moi. Moi, je prends pas d'eau si je cours pas plus de 10 km. J'ai l'impression que ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien, mais vas-y, ça va m'encombrer. Et je ressens pas trop le besoin. Allez, on sort de trappe. J'ai pris un pull, mais ça a été une mauvaise idée. Je vais vite me mettre en t-shirt. Hein. Allez, ça a sonné. Donc, je vais viser 4,20, ce serait pas mal, sur 1,6 km. J'ai l'impression qu'il y a du verglas au sol, là. C'est bizarre. 4,53, faut que j'accélère. Premier sprint terminé. Ok, c'était plus dur que prévu. Je couru un peu plus vite que prévu aussi. J'ai 2 minutes de pause. On va les savourer tranquillement. Prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Et voilà. Ah, les vélos sont de sortie. Il y a beaucoup de riders là aujourd'hui. On voit que c'est un dimanche ensoleillé. Hein. C'est reparti. Hop, petit repas post-workout, je monte vite fait et ensuite je me pète parce qu'il est 13h50 et j'ai toujours pas pris ma douche. Donc j'ai pris du fromage blanc, la fin du pot, donc voilà, il restait plus grand chose. J'ai versé la whey directement dedans que j'ai mélangé. Whey de chez Bulk, goût... C'est quoi le goût déjà? C'est spéculoos. Ouais, goût spéculoos. À côté de ça, on a des fruits rouges que j'ai fait décongeler au micro-ondes vite fait. Petite banane que je vais mélanger aussi avec le fromage blanc. J'ai pris, je prends du collagène en ce moment parce que bah j'avais mal aux articulations et je me suis dit bon pourquoi pas essayer. Je sais pas si c'est à cause de ça mais en tout cas j'ai plus mal. Les articulations sont nickel en ce moment, c'est cool. Oméga 3, 2 gélules pour le cœur, pour plein de choses, voilà. Et de la vitamine D. Vitamine D pour le soleil, parce qu'on est en hiver et qu'il n'y a pas trop de soleil. Petite pomme. Et voilà. Bon, j'ai rajouté des flocons d'avoine aussi, finalement. Je viens de récupérer la commande. Donc voilà. Le fameux repas. Bonjour, je mange du poulet. Encore du poulet. Voilà. J'ai quoi dans mon assiette, là, Lorena, du coup? Du poulet.